On est en train de préparer nos petites affaires là pour préparer notre petit trip autour du lac Léman. Donc là, tu prends quoi toi comme affaire toi Maël? Je prends un t-shirt. Oh tiens, mon maillot de bain, je prends mon maillot de bain. Vous allez vous baigner? Oh la bonne idée, je vais prendre mon maillot de bain moi aussi. L'eau elle va être ultra froide à tous les coups. Ça va être encore plus marrant. Ok. Ah, faut prendre de la flotte aussi, j'ai de la flotte. Juste, il y a pas mal de trucs à pas trop oublier. Porte-monnaie, les batteries externes. Bon, ça va. Là, on est en train de faire nos petites affaires pour être nickel demain. Elena a une batterie externe. Si vous voulez, vous, une batterie externe, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et on va se coucher demain matin, réveil à 5h45, 5h30, 5h35 entre les deux. Pour aller prendre le premier train qui fait Lyon-Genève. Et donc on va arriver à peu près à 8h30, le temps qu'on prenne les vélos et tout, et qu'on aille commencer à pédaler. L'objectif c'est de faire à peu près 5 heures de vélo demain et 5 heures le jour d'après. Et puis après on rentrera, coucou je panier, on rentrera à la maison. Allez, bonne nuit. Extinction des feux. Il est 6h, on va aller chercher notre petit train pour retrouver le grand lac et le geyser de Genève. On prend un petit café et puis on va terminer notre nuit dans le TER. Bon ça y est, on vient d'arriver à Genève. C'est bien de la merde ici là. Il pleut dehors. Donc là on va aller se trouver un petit bar pour aller se boire un petit café tranquille, se réveiller, puis après on va aller louer nos petits vélos. Et on va être parti. On s'est posé dans un café ultra stylé là, juste à côté de la gare. Bon, les prix ça tape un peu hein, par rapport à la France. Mais bon, c'est la Suisse quoi, c'est un peu plus cher. On va regarder le temps, c'est pas fou. Il va commencer à faire beau, j'ai checké vers midi, il est 8h30. On va peut-être pas passer 4 heures à se toucher la nuit non plus, mais on va essayer de trouver peut-être un petit moment genre vers 10h pour commencer à filer et trouver déjà notre vélo, parce que c'est pas encore ouvert. Et après on va aller commencer à pédaler tranquillement quoi. Alors nous on a réservé nos vélos en fait ici à Genève Roule. Donc là il y a toute une gamme de vélos à choisir. Donc ça va du tandem. Au départ c'est ce qu'on voulait faire, on voulait faire en tandem. Sauf que le tandem c'est un peu plus on va dire chill autour du lac. Et on a choisi de prendre des vélos de route. Ça nous permettait d'avoir un côté plus sportif et puis d'aller un peu plus rapidement. Après on a aussi des vélos électriques. Donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas les jambes, mais nous on est des bonhommes donc du coup on l'a fait comme ça. Là-bas les vélos de course qu'on a pris. Et donc là, il y a aussi du VTT, vélo de rando et tout, donc il y a tous les choix là-dedans. Et vous pouvez tout commander sur internet directement, donc comme ça, vous avez juste à sortir de la gare. Et une fois sorti de la gare, bim, le vélo, entre les pattes, et c'est parti, vous pouvez faire le tour. Et en plus, on est super bien accueillis par toute l'équipe, donc ça, c'était top aussi. C'est bon, on a rejoint le lac, donc là, on est parti pour faire le tour. Il faut juste qu'on trouve un petit endroit pour se changer. On va essayer d'aller un peu plus loin que la circulation pour éviter de montrer... notre nouille à tout le monde, ouais. Donc là on a Genève tout de l'autre côté, tu vas le voir tout de suite. C'est assez cool. En plus on va voir le jet de Genève qu'on reverra nous demain quand on va rentrer. C'est à ce moment qu'on passe du mode touriste au mode professionnel. On va mettre nos petites affaires de sport là parce que sinon en jean ça va être assez intenable. Je profite du fait qu'on doit pousser nos vélos un petit peu parce que là on traverse un musée donc les vélos on doit les pousser à la main pendant quelques mètres pour rejoindre l'autre côté traversé. Pour reparler un petit peu de la boîte en fait qui nous a loué les vélos. C'est une boîte associative qui s'occupe de l'insertion de personnes et tout. Et ils nous ont bien conseillé, donc franchement on a eu un super accueil là-bas, c'est pour ça que ça nous donnait un peu envie de vous parler d'eux, parce qu'ils sont vraiment super sympas.
Je mettrai les liens dans la description si vous voulez aller faire un tour. On a fait à peu près 10 bornes là après Genève. Et la route est vraiment relou parce que là on passe, on frôle le lac sur la piste cyclable. Et le vrai truc qui est chiant, c'est qu'on passe genre juste à côté de la route et tout. On voit même pas le lac de l'autre côté. Donc là on va attendre, je sais pas combien de kilomètres on doit faire encore avant de passer vraiment autour du lac et sur une piste qui est un peu plus dédiée on va dire. Parce que là juste à frôler la route c'est un peu chiant quoi. Ils se mettent bien à l'UEFA avec la petite vue sur le lac Léman et tout en bas là. Des gros ballons. Ultra stylé. Petit café maintenant en face du lac. Pause pipi pour Mister. Je vais aller faire un tour après aussi. Là on a fait 23 bornes. On a été plutôt chill sur la route. On a fait une heure à peu près, 1h20. 1h20 de route. Parce qu'on s'est perdu un peu au départ. On est allé un peu n'importe où. Mais les vélos ils sont vraiment cool. Donc ça nous fait pas trop perdre de temps. Bon ça va derrière ? On a trouvé notre petit spot pour manger ce midi, il y a des petites tables ici. Le ponton, on va aller checker, mais s'il y a assez de profondeur, il y a peut-être moyen de moyenner, on va peut-être aller plonger par là-bas. J'ai été au lac de Gauve il y a... Cet été là quand j'ai fait le GR10, je vous mets la vidéo dans le coin là. Elle était aussi froide que ça en haut de la montagne. Là on arrive vraiment le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est le PLC. Alors, elle est comment? Froide, très froide. C'est fin du repas. Le temps c'est couvert. Et du coup ça a tout de suite baissé en température. Là on a bien fait d'aller, j'ai bien fait d'aller me baigner juste avant. Il y a des petits signes qui nous ont rejoints, juste là, juste au bord du lac. On va se balader là tranquillement. Bon, on a fait une erreur quand même ce midi en mangeant. C'est qu'on s'est arrêté trop longtemps. Donc là la reprise, elle est très très dure. Qu'est-ce que t'en penses toi derrière? Ouais. On galère un peu là, ça va, heureusement qu'il y a un peu de descente. Ça va, tu kiffes quand on passe un peu plus à côté du lac? Ouais, c'est sympa. C'est plus sympa hein. Alors on se retrouve là, on est à Morges, donc on a fait 40 km à peu près. Et juste derrière le château qui est juste là. Et de l'autre côté, le port sur le lac Léman juste là. Petit drapeau de la Suisse. On va dire que le bruit des mini-vagues qu'il y a aux alentours est plus reposant que le bruit des voitures qu'on a quand on est au bord de pas de la 4 voies, mais au bord de la départementale. C'est un peu plus, c'est beaucoup plus agréable. Ok, il y a peut-être un peu de monde qui marche, mais bon, on est mardi donc on est relativement tranquille. Après quelques 60 km, nous voici arrivés à Lausanne. Donc on va pas trop visiter la ville, au final on va être un peu short, sinon si on veut atteindre Évian ce soir, même déjà Montreux en fin d'après-midi ce serait pas mal. Donc là on est juste à côté du port. On n'a pas été jusque dans la ville, on est passé devant des maisons incroyables.
Ils sont franchement, ils sortent de leur maison, ils sont directement les pieds dans le lac. Donc ça, c'est vraiment un truc de malade. Sinon, ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi beaucoup de pistes cyclables. Donc même si c'est un peu en travaux, là, c'est un peu compliqué de se retrouver. Mais il y a quand même moyen de... se retrouver. Il se trouve aussi que Lausanne, c'est la ville qui accueille le CIO, donc le Comité international olympique. Et cette semaine, comme par hasard, au moment où on passe, c'est la semaine olympique. Donc il y a plein de petites activités avec des enfants qui sont en train de jouer. Donc pas mal de sports olympiques. Là, je les vois jouer au basket, au foot devant moi. Je fais bien de freiner parce qu'il y a un ballon qui est juste passé devant moi. C'est ça la table qui lui met dans le dos, regardez. Putain mais il lui aurait chié dessus, ça aurait été plus respectueux. Il y avait 10 minutes en bas, 10 putains de minutes. On vient d'arriver dans la ville de Vevey, un peu après Lausanne. Alors à Vevey, on retrouve aussi ce qu'on appelle le manoir de Bannes. C'était la résidence de Charlie Chaplin qui a vécu les 25 dernières années de sa vie, donc au bord du lac Léman, juste là. Hop. Et donc lui, c'est pas Vevey même, c'est la ville juste à côté. Et maintenant, c'est devenu un manoir, le manoir Chaplin's World. Chaplin's World. Maël, t'as ton opinel? Non. Ah, c'est con parce que là, il y avait une fourchette. On aurait pu manger des spaghettis. Alors là, on vient de faire une petite pause devant la fourchette, là, à Vevey. Et Maël a eu une super bonne idée. Son idée, c'est d'aller poser la question à quelqu'un, enfin des gens qui habitent Montreux, pour savoir si jamais ils peuvent nous héberger pour cette nuit. Donc on va tester ça et puis on verra si jamais ça marche ou si ça marche pas. Et puis si ça marche pas, on dort où du coup? C'est quoi la solution de repli? On dormira sous une voiture si on n'a pas moyen. Et donc là il nous reste encore dans 20-25 minutes, on sera à peu près à Montreux. Et après on verra si quelqu'un veut bien nous héberger ce soir. Ça pourrait être cool. Alors là du coup c'est bon, on est parti à chercher des endroits où dormir. Donc là on a rencontré une Bretonne, la Bretagne et la Suisse. La Suisse, la fausse Suisse, hein, s'il te plaît. La fausse Suisse, pardon. Dites-nous dans les commentaires c'est quoi un vrai Suisse et un faux Suisse. Je commence à voir le truc. Je viendrai voir. Je viendrai lire les commentaires, ça m'intéresse. Elle viendra lire les commentaires, donc faites attention à ce que vous dites. Ça m'intéresse, faites gaffe à ce que vous dites. Donc là on essaye de demander pour dormir chez des gens en fait ce soir. Et malheureusement on a encore un refus. C'est non. Et madame est en coloc aussi donc pas possible encore. Donc on va continuer à chercher puis on trouvera bien des gens pour nous héberger ce soir. Bon, on a demandé à une dizaine de personnes du coup pour savoir si on pouvait dormir chez eux. À chaque fois c'était un peu des réponses. Bon, les Suisses se sentent direct que c'est pas trop leur truc genre de laisser comme ça. On prendra un hôtel ce soir, tant pis. Bon les amis, on a trouvé personne du coup pour nous héberger ce soir. Donc on a pris un hôtel. Et en fait c'est pas plus mal parce que là on a pu profiter de prendre une bonne douche bien longue. C'était pas mal. Qu'est-ce que t'en penses toi Zigoto? J'entends rien, j'ai des bouchons d'oreilles. Il a mis ses bouchons d'oreilles parce que à ce qui paraît je ronfle. Allez, bisous. Bonne nuit. Ok, on est reparti là ce matin. On a pris une décision qui nous fait vraiment chier avec Maël. C'est celle de repartir dans l'autre sens, donc de retourner sur nos pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que côté français, il n'y a pas de piste cyclable le long du lac, donc c'est vraiment, on est vraiment sur des routes départementales avec des voitures qui roulent à 90 à côté, donc
assez dangereux. Et puis l'objectif c'est pas non plus de se foutre en l'air. Mais par contre on va retourner sur nos pas. On avait bien kiffé hier, on avait un bon rythme. On n'allait pas super vite mais justement on prenait le temps de kiffer, on était proche du lac et tout. Donc ça c'est cool. D'ailleurs les routes de l'autre côté aussi elles longent pas forcément tout le lac aussi. Donc c'est pas forcément super intéressant. Et en plus là on connaît le chemin donc c'est reparti. Mais par contre, on va pas faire moins de kilomètres. Hein. Vu qu'on est rendu quasiment pile poil à la moitié du lac qui fait 180 km. Là on a fait hier 90 km. Donc au final ça va revenir exactement au même. Allez c'est reparti. On vient de terminer notre pause déjeuner, là on vient juste de manger avec Maël là. Juste en face du lac. On a essayé de manger un peu moins qu'hier parce qu'hier on avait dégommé juste en reprenant et puis on était un peu rincé. Donc à voir là si on a réussi à mieux gérer ce coup-ci. Il nous reste à peu près 60 km à faire, donc là on est à Lausanne pour rejoindre Genève. Donc là on va peut-être avoir 3 heures si on est optimiste, 3h15, 3h20 sinon je pense. Donc on devrait être à l'heure pour prendre notre petit train ce soir. Hop, on va commencer à quitter Lausanne là et retrouver un peu moins de ville on va dire. Donc là on est toujours au bord du lac. Après par contre comme on a vu hier, ce qui est un peu relou c'est que on va arriver dans un endroit où on a un peu moins moyen d'être aussi proche du lac sur les pistes cyclables. Bon bah ça va le faire, mais bon ça reste toujours un peu chiant. Là on est au kilomètre 40 depuis Montreux ce matin. Et ce qui nous laisse encore une petite cinquantaine de kilomètres avant de rejoindre la gare, rendre les vélos et puis une fois qu'on aura rendu les vélos, on reprendra notre petit train-train pour Lyon. Bon, nouveau problème. J'ai perdu mon co-cycliste. Il est passé devant moi tout à l'heure. Et au final, je ne l'ai pas revu après. Donc je sais pas s'il a pris beaucoup d'avance ou pas. Ou alors s'il est encore derrière et il a essayé de m'attendre. Il m'aurait pas revu passer. C'est un peu étonnant. Bon, si je l'ai perdu, je pense que je sais où le retrouver. Il y a une ville qui s'appelle Bière. Connaissant l'engin, il y a moyen qu'il soit pas loin. Bon, j'ai toujours pas retrouvé Maël. Donc là, je suis parti un peu plus loin. Donc moi, je suis à Saint-Prex, ça s'appelle, si je me trompe pas. Et donc je me balade un peu dans la ville. Parce que de toute façon, je pense qu'il doit être derrière, parce que je l'ai pas revu arriver, même si j'ai refait un petit tour en arrière. Je sais pas trop où est-ce qu'il peut être. J'ai été sur la route, j'ai été un peu plus au bord du lac. Pas moyen de se retrouver. Donc écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver. On se retrouvera un peu plus loin, enfin pas de soucis quoi. C'est bon, j'ai des nouvelles du chef. Alors le truc c'est que moi je me suis arrêté dans un café parce que je pensais qu'il était derrière. Sauf qu'en fait il a pris 5 km d'avance. Donc à faire mes petits tours pour essayer de le retrouver, en fait il était déjà parti, il avait déjà tracé. Donc j'aurais dû continuer tranquillou. Mais c'est pas grave, on a réussi à savoir. Il a pris il a demandé le téléphone à quelqu'un et puis il a pu me téléphoner directement. Donc comme ça on a les informations et on se retrouve à Gland. Allez, c'est parti. Tut tut. Tu m'as tellement manqué. Ça faisait longtemps hein. Ouais. Bon, là c'est bon, on se rapproche de Genève. Du coup c'est ultra relou parce qu'il y a beaucoup plus de circulation qu'aux autres côtés. Et vu qu'ils ont tous des voitures de sport, ils roulent tous comme des gros porcs et c'est super marrant. Donc là on se retrouve devant l'horloge fleurie qui est une des attractions d'ici. Comme vous pouvez le voir, c'est une horloge avec des fleurs. On se
retrouve devant le jet de Genève. Donc c'est un des trucs les plus connus de la ville. Donc ce jet, il est d'origine industrielle au départ. Il a été créé en 1886 comme soupape de sécurité. Ça permettait d'évacuer en fait les eaux qu'il y avait en trop à l'époque. Et donc là, il est quand même vraiment impressionnant. On le voit pas parce qu'on est loin là, mais il monte à 140 mètres de haut. Et l'eau au départ, elle sort à 200 km/h. Et il y a à peu près 500 litres d'eau qui sont lâchés par seconde. Ça fait beaucoup là, non? Ok, l'aventure s'achève pour Tic et Tac. On se retrouve dans un prochain vlog. Et puis en attendant, pensez à vous abonner, activer la cloche. Et puis à plus. Comme un vélo classique. Alors, comme qu'il y a une emmerde de plus, on rentre dans le train là et il y a eu un accident de personne, donc du coup on a un délai indéterminé avant de pouvoir rentrer. Donc là on va faire un petit Uno avec des personnes qu'on a vues dans le train.